rubrique le lien entre la paracha et la haftara de la semaine. Cette semaine, donc, nous sommes paracha Naso et la haftara, nous allons parler de Shimshon. Quel est le lien entre la paracha et la haftara? Le point est le nazir. En fait, dans la paracha et dans la haftara, nous parlons du nazir. Dans la paracha, tout simplement, on parle des halachot et on parle du nazir, des halachot de nazir. Et dans la haftara, on parle bien sûr de Shimshon. Et Shimshon, on sait très bien que c'était un nazir. Maintenant, il y a quand même deux différences qu'il y a entre la haftara et la paracha par rapport au nazir. Dans la paracha, quand on parle d'un nazir, on dit qu'un nazir, premièrement, c'est quand il veut, il se réveille et il dit aujourd'hui j'ai envie d'être, je veux être un nazir de cette période à cette période et c'est tout. Par contre, dans l'haftara, on voit que Shimshon, c'était pas juste quand il voulait, non, c'était depuis sa naissance. Depuis sa naissance, il a eu l'ordre d'Hachem et en plus, d'habitude, c'est quelqu'un, par exemple, c'est le père qui dit que son fils devient nazir ou c'est lui-même qui dit qu'il devient nazir. Mais là, c'est un ordre d'Hachem, c'est Dieu lui-même qui a dit que depuis la naissance, Shimshon doit être un nazir. La deuxième chose, c'est quoi? C'est tout simplement, comme on sait, il y a trois choses que le nazir ne pouvait pas faire: se couper les cheveux, boire du vin et contact avec un mort. Et comme on sait, comme l'ordre d'Hachem, encore une fois, l'ordre d'Hachem, c'était de tuer des Péléchines, donc c'est normal qu'il ait été contact avec un mort. Mais il n'a pas été jugé pour ça. C'est tout simplement l'ordre d'Hachem, c'est Dieu qui a voulu ça. Donc ça, c'est les différences qu'il y a entre Shimshon et le nazir de la paracha, si on peut dire. Maintenant, il y a ça, pardon, c'était les différences. Maintenant, quel est le lien entre les deux? Tout simplement, dans la paracha, par rapport au sota, on parle juste avant juste avant Nazir, on parle de sota. Qu'est-ce que c'était exactement la femme sota? La femme sota, c'était quelqu'un qui était donc soupçonné d'être aidé avec son mari. Donc, il devait quoi? La femme, boire, on va dire, de l'eau pour savoir est-ce qu'elle était sota ou pas. Maintenant, je disais comme ça de l'eau, c'était pas vraiment de l'eau, c'était de l'eau, mais mélangé avec quoi? Avec le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu était dedans et donc il s'effaçait. Et pour cela, l'eau était quelque chose de spirituel et donc ça pouvait montrer si la femme sota était sota ou pas, avait trompé sa femme ou pas. Dans l'haftara, nous voyons aussi ce principe. Où ça? Tout simplement les parents de Shimshon. Les parents de Shimshon, entre guillemets, ils se disputaient, ils disaient non, c'est toi qui es stérile, non, c'est toi qui es stérile, parce qu'au début ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il s'est effacé. Qu'est-ce que ça veut dire, il s'est fait? Ça veut dire qu'il n'est pas allé chez le mari, mais il est allé chez la mère de Shimshon et il lui a dit tout simplement, tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile, mais ne t'inquiète pas, je vais bientôt te donner un bébé. Et quand on regarde, bien plus tard, l'ange Dieu est allé voir le père de Shimshon. Il faut savoir que même là, il lui a pas dit qu'elle était stérile. Il lui a dit juste, tu vas avoir un enfant. Donc on voit le rapport qu'il y a entre la paracha et la haftara. Quel est le deuxième lien? Le deuxième lien est tout simplement toujours avec la femme sota. Qu'est-ce que c'est la femme sota? La femme sota, c'est quelqu'un, c'est une femme qu'on soupçonne d'être avec son mari. Qu'est-ce que c'est dans la haftara? Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on sait que les juifs étaient soupçonnés d'être mauvais. Comme Baruch Hashem, on sait très bien que Dieu, un juif, même quand il part ou quand il veut plus être juif, entre guillemets, on sait très bien que au fond de lui, c'est toujours un juif. Mais nous voyons que dans les deux cas, on soupçonne quelqu'un. La femme sota, on soupçonne une femme, et dans notre haftara, on soupçonne les juifs. Donc, nous voyons les deux liens qu'il y a entre la haftara. Alors que Dieu fasse que très bientôt, nous arrivons à la Géoula pour voir tous les tzadikim du monde et qu'on se retrouve tous à Yerushalayim. Shabbat Shalom à tous.